Alhamdoulilah, oh mon Dieu, subhanallah, c'est la première fois que je t'appelle, la première fois que je t'appelle. Eh ben voilà, t'as vu, dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Attends, je stresse. Ah, faut pas stresser, hein. Ok, bon, je t'explique un peu ma situation. Je t'appelle vraiment pour savoir si j'ai fait le bon choix et surtout des conseils d'une grande sœur que j'ai jamais eu. Y a pas de souci, Habiba. Dis-moi, tu as quel âge? J'ai 20 ans. Parfait, t'as 20 ans. Et du coup, qu'est-ce que ça? Donc, en fait, il y a un an, je parlais avec un homme que j'ai rencontré au travail. Donc, c'était un job étudiant comme ça. Je suis restée il y a un mois. Je suis restée pendant un mois dans ce job et voilà, je l'ai rencontré. Faut savoir que durant ce job, je n'ai pas parlé avec lui et tout, mais il était resté dans ma tête. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je lui ai envoyé un message après que j'ai fini de travailler là-bas. Il faut savoir qu'il a 27 ans. Donc voilà. Ma chérie, excuse-moi, il y a peut-être le haut-parleur ou un truc comme ça, on t'entend mal, le son est étouffé. Là, tu m'entends mieux? Comment? Là, tu m'entends mieux? Parfait, dis-nous tout. Donc, du coup, ce gars-là... Bref, et du coup, voilà, donc on commence une relation où il voulait faire directement les choses dans le halal. C'est-à-dire faire directement les choses dans le halal en te parlant dans le haram. What is de halal parler directement à mon père, tout ça. Sauf que moi, il faut savoir, je suis une énorme stressée de la vie, très angoissée. Du coup, je n'osais pas, en fait. Tu vois, je venais d'avoir 20 ans, j'étais vraiment en train de stresser, quoi. Ok, d'accord, 20 ans, 27. Ok, vas-y. Oui, ça va déjà. Bref, et du coup, voilà. Et bref, un an de relation où moi, honnêtement, c'est quelque chose peut-être que j'ai mal fait, mais je me voilais la face pour le mariage en me disant que j'étais prête. Un an de relation dans le haram, mais vous vouliez quand même du halal. Faut savoir que durant cet un an de relation, il est parti parler à mon père. Bon, ça s'est fait dans des conditions où je voulais pas que ce soit, honnêtement. C'est-à-dire En fait, ils étaient dans la même mosquée. Et il m'a dit, voilà, je vais lui parler aujourd'hui. Et moi, j'étais pas prête psychologiquement. Du coup, il l'a quand même fait. Sauf que mon père, il l'a très mal pris. Il a dit que c'est pas des choses qui se font comme ça, à parler, bref, voilà. Il l'a très mal pris, il a dit de me bloquer. Bah, techniquement, je vois pas en quoi c'est mauvais. Il a été le voir à la sortie de la mosquée. Bon, il aurait dû avoir ton accord, mais bon, ça, anyway. Il veut pas que je me marie maintenant, justement. Il y a pas de problème, mais t'as 20 ans, enfin, 20 ans passés. Mais bon, passons. Je trouve pas qu'il est... Sur ce point-là, il a bien fait. Il est parti voir le père à la mosquée et il a parlé avec lui. Mais bon, passons, c'est le choix de ton padré, ok, on respecte. Ouais. Et du coup il m'a pas bloqué. Et on a continué à parler en disant que voilà, moi je vais essayer de convaincre mon père et tout, mais j'étais pas convaincue moi-même du mariage parce que j'ai peur, en fait, je me sens pas prête, surtout psychologiquement, je suis pas construite. Ok, du coup, j'entends. Et lui, il savait tout ça? Vous en aviez discuté? Oui. Et en fait, il me disait que je devais être prête quand j'allais me marier, justement, on est prêt après le mariage. Mais pas du tout, jamais de la vie, jamais de la France. Mais moi, justement, en fait, j'avais personne dans mon entourage pour m'ouvrir les yeux. Tu vois ce que je veux te dire, du coup? Bah, ton propre padré, il t'a ouvert les yeux. Oui, je sais bien, mais avec les sentiments, c'est compliqué. Bref, et du coup, voilà. Et bref, là, il y a un mois, on va dire, j'ai pris conscience et je me suis dit, voilà, après, je vais te dire la vérité, avant, j'étais voilée et je me suis dévoilée. Oui, ça reste perso, tu vois. Alors, sache une chose, pour ma part, il n'y a pas de jugement de valeur parce que j'estime que c'est quelque chose qui te regarde binik ou ben rabbi. Les gens n'ont pas à donner leur avis sur la situation, qu'on se voile ou qu'on se dévoile, c'est entre toi et Allah. Hormis te dire Allah yahdik ou yahdina, j'ai rien d'autre à te dire. Mais je pense que c'est cette relation haram, parce que j'étais vraiment bien dans mon dîne avant, qui m'a peut-être poussée à le retirer. Après, je sais pas. Mais donc voilà, j'ai vu que j'étais plus voilée, que cette relation haram, elle m'a un peu, voilà, j'ai un peu délaissé Allah. Mais qu'est-ce que t'as fait pour délaisser ton hijab et dire que c'est de la faute de cette relation? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on se voyait très souvent. Qu'est-ce que vous faisiez? On allait au cinéma, on faisait des sorties normales. Donne-moi la main et prends-moi dans tes bras. Vas-y,
Vas-y, ok. Ouais, ça, je vais pas te Je mentir. peux comprendre, je peux comprendre. Donc, bref, voilà, en notre relation, il y avait ça, où il était aussi un peu contrôleur sur les points. Donc, je devais rentrer avant le Maghreb, je devais pas fréquenter trop mes copines parce que pour lui, c'était des mauvaises fréquentations, tout ça. Bref. Tout ça sans ring. Oui. Ok, d'accord. Mais quand je lui disais ça, il me disait oui, mais c'est par ta faute qu'on n'est pas mariés pour l'instant. Ok. Mais moi, ce que je voulais savoir, étant donné que tu n'étais pas prête, pourquoi tu continues cette relation alors que tu n'étais pas prête et que ta famille ne souhaitait pas? Non, je suis d'accord avec toi. Mais justement, je me voilais la face juste quand je te disais qu'il y a un mois, j'ai pris conscience que vraiment ça allait plus dans ma vie. Okay. Surtout de manière familiale. Bref, voilà, j'ai eu des gros soucis à côté. Je me disais que j'étais vraiment pas prête. Et du coup, je lui ai dit, je lui ai fait part que j'étais vraiment pas prête et que voilà, j'aimerais, soit on fait une pause et quand je serai prête, je reviendrai, mais t'es libre à toi de pas m'attendre. Soit, voilà, chacun fait sa vie. Et c'est ce que je lui ai dit et il n'a pas du tout compris comme je voulais qu'il comprenne. Et il m'a dit non, il n'y a pas de pause. Et alors on se marie maintenant tout de suite. Et puis tu seras prête après le mariage. Personne n'est prêt au mariage, tout ça. Et en fait, ça m'a tellement stressée, ça m'a tellement perturbée que genre ça m'angoisse. Et je sais pas si j'ai fait le bon choix. C'est ça justement, je sais pas si j'ai fait le bon choix d'arrêter. Parce que là, on a arrêté. Mais ce que je veux te dire... Ma chérie, tu te poses la question si tu as fait le bon choix d'arrêter alors que ce gars-là sert strictement à rien. Donc, très sincèrement, regarde, à partir du moment déjà, une personne, tu lui dis « je ne suis pas prête au mariage ». Je vais pas dire oh là là c'est fou, c'est une dinguerie, t'as été honnête, tu es pas prête, donc salam alaikum. Et le gars il te dit si on va se marier, après tu seras prête. Tu sais ma chérie, le mariage, les enfants, une décision, c'est des décisions importantes comme s'expatrier, comme acheter un gros truc, des choses comme ça. Si on n'est pas prêt, en prenant tous les paramètres en compte, je suis désolée, mais je n'avance pas. C'est pas comme si, bon, je vais prendre l'exemple du crédit, mais sachez que voilà, donc dans mes convictions, le crédit est haram, je n'en fais pas, je vous conseille pas, riba et compagnie pour les musulmans, après vous faites ce que vous voulez, t'as vu, je suis pas banquier, je suis pas rabbi, faites comme vous voulez, bref, moi. Mais lorsque je prends un crédit, et je sais que je vais prendre un crédit sur 2 ans, mais j'ai une garantie de travail que de 6 mois. Donc ce qui veut dire que t'es sûr pendant 6 mois, tu vas payer ton crédit. Oui. Mais les 1 an et 6 mois restants, comment on fait? Il n'y a pas de garantie. Aucune garantie. Donc, pour ma part, c'est exactement la même chose. Tu vois? Du coup, en fait, ce qui m'a vraiment fait de la peine et ce qui m'a fait culpabiliser, c'est qu'ils me disent que oui, durant 1 an, tu m'as fait perdre mon temps, tout ça. C'est pas faux, par contre. C'est pas faux. Et je lui disais que je t'ai toujours dit que je me sentais pas prête, mais en fait, c'est comme si on camouflait le problème et on avançait de mon côté sans forcément savoir où j'allais, tu vois ce que je veux te dire, parce que je lui ai toujours dit que j'étais pas prête et bref, et de là voilà, des mauvaises paroles, tout ça et du coup voilà, en fait je t'appelle vraiment pour savoir est-ce que voilà j'ai été vraiment méchante dans le sens où ça se fait parce que j'ai fait voilà, j'étais avec lui pendant 1 an et puis, mais ma chérie, pourquoi est-ce que tu veux savoir si t'as été méchante? Ça va changer quoi si je te dis oui ou non? Si je te dis oui, qu'est-ce que ça va changer? Je vais aller m'excuser. Aller t'excuser, ça veut dire avoir un lien de contact, un lien de truc. On est d'accord? Donc si, et ensuite tu vas aller t'excuser, mais oui, mais c'est ta faute et tout, nanan, blablati, blablata, et ainsi va la vie, et on repart, ensuite on se rappelle, on se renvoie des messages. Et puis peut-être essayer de te faire... Dis pas non, tu sais pas. Non, mais en fait... Et essayer de te faire culpabiliser. De quoi? Et essayer de te faire culpabiliser. Lui? À partir du moment où tu vas aller t'excuser. Oui. Et qui va te dire, t'as vu, quelqu'un, nanani, nanana. Et du coup, c'est un moyen de pression qu'il va avoir. On est d'accord que tu gères mal la pression. Totalement. Donc pourquoi aller chercher quoi que ce soit midi à 28h? Là, j'ai pas capté. Non, t'as raison. Donc c'est pas logique. Non, c'est vrai. Mais en fait, voilà, j'avais vraiment envie d'écouter tes conseils parce que j'ai l'impression de faire n'importe quoi. Ma chérie, le n'importe quoi, je vais pas te mentir. Regarde, t'as vu Tiamil Lowell, tu savais, tu n'aurais jamais dû céder à la pression
entre guillemets, de oui, mais t'inquiète, ça va venir après, oui, mais t'inquiète, on reste ensemble, oui, mais t'inquiète, non. Tu sais très bien que dans tous les cas, une relation dans le haram, voilà où ça mène. Après, les filles, vous savez, moi, je suis là en train de vous dire mahram, mahram, mahram. Mahram, ça veut dire quoi? Ça veut dire tuteur, ça veut dire chaperon, ça veut dire quelqu'un avec vous dans une conversation lorsque vous faites connaissance. Je sais qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué d'instaurer ça en 2026. C'est très compliqué d'avoir ça avec notre génération et tout, enfin, avec votre génération, parce que moi, ma génération, elle est bien avant, donc c'est plus simple, mais bon, vous, c'est un peu plus compliqué. Mais juste pour vous dire que, idéalement, le plus halal possible, même si je sais qu'aujourd'hui, ça ne rentre pas dans vos mœurs, ça ne rentre pas dans votre idée, tout ça, etc. Mais voilà ce qui se passe quand on n'est pas droit, voilà ce qui se passe quand on dit pas les choses, voilà ce qui se passe quand la personne, tu la vois, tu lui dis pas, moi, je veux me marier, moi, je veux pas me marier, et je reste sur mes positions. Il y a pas de truc, tu vois, à dire, je veux pas me marier, moi. Tu vois, je veux pas me marier, je veux vivre la vie d'Aloca, je veux faire ce que je veux. C'est ton problème, c'est ta tombe, c'est ton truc. Tu vois, mais là, je veux pas me marier parce que je ne suis pas prête, j'espère, Inch'Allah, plus tard et tout, etc. Il n'y a pas de souci, ton problème encore, tu vois. Et lorsque je rencontre quelqu'un, je souhaite me marier. C'est ce que je cherche. Et je le répète encore une fois, et ça c'est quelque chose que je vous dis à chaque fois. Tu vois, quand tu dis à quelqu'un, je veux me marier, c'est pas je veux me marier avec toi, c'est je suis prête au mariage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la personne que je vais rencontrer, alors regarde, par exemple, on a des kharraï, tu vois, de là qui vient qui te dit culotte sale. Donc si tu dis culotte sale, c'est que tu as dû en voir beaucoup des culottes. Sache une chose, Khouya. Donc si toi tu traînes avec des gens qui ont des culottes sales, c'est ton problème. Tu vois, ça encore, c'est ton souci, c'est ton choix de meuf. Tu vois, là est le souci. Tu vois, donc si toi, tu arrives à dire que les meufs ont des culottes sales, c'est que tu n'as eu que ça. Voilà. Parce que vu le prix des culottes à Primark, c'est pas le plus cher. Mohim. Donc, on en revient à un autre truc, tu vois. On vient à ce métaux à blablater un petit peu. Lorsque tu dis à un gars, je sais que ça peut faire peur à certaines personnes quand tu dis ouais mais non, je vais pas dire au mec que je veux marier dès le premier date. Si, qu'est-ce que tu cherches comme relation? Le mariage. Qu'est-ce que tu veux, nana? Le mariage. Si c'est ce que tu veux. Ouais. Si c'est pas ce que tu veux, ma soeur, je te le dis clairement, je veux pas. Moi, t'as vu aujourd'hui, je suis pas prête à me marier, nanani, nanana. Le gars, il est ok avec ça, tant mieux. Il est pas ok avec ça, c'est l'aime. Et là, je me dis honnêtement, tant que t'es dans les études, honnêtement, pour moi, restez dans vos études. Tant que vous n'êtes pas capable de faire les deux, reste dans tes études. Et le gars qui va venir te mettre le wous-wous en te disant non, c'est pas comme ça, va parler à ta reuse. Justement, tu sais que quand j'avais dit que voilà, je préfère arrêter, voilà, il m'avait dit des trucs comme non, la seule solution pour toi c'est le mariage, tu peux pas faire autrement, sinon c'est une illusion du shaitan de rester comme ça. Mais dis-lui, moi j'ai pas compris, tu viens faire le shirk avec moi, j'ai pas capté. Mais étant donné que nous-mêmes on s'est fréquentés dans le haram, comment ça se passe toi avec tous les jours tes jumeaux adey là, tous les vendredis avec couscous party et compagnie, j'ai pas capté. Moi vous venez faire les shirk avec des meufs alors qu'en fait vous êtes les plus gros salopardos qui existent sur terre, j'ai pas capté. Ça moi je comprends pas, vous avez pas de sœur, vous avez pas de madré, vous avez pas de fille. Et quand je lui disais que aussi une des grandes raisons c'est que je suis pas construite vraiment psychologiquement, voilà, 20 ans, je suis encore jeune, tu vois, je suis sensible sur des choses et tout. J'ai essayé de lui faire comprendre ça, il me disait des choses en mode non mais on va se construire ensemble, c'est moi je vais te construire, t'inquiète pas. Mais je vais te construire, qu'est-ce qu'il a? Il est entrepreneur ce clochard, il travaille dans le bâtiment. Mais le souci, il vient pas de lui, il vient de toi qui a laissé cet accès. C'est sûr. Le souci vient de toi. Donc moi, je te le dis, si je ne suis pas prête à fréquenter, c'est l'aime. C'est l'aime. Je te fréquente pas, je reste pas avec toi. Tu vois, quelqu'un qui me dit, honnêtement, tu sais, lorsque tu tomberas sur la personne qui te convient, tu vois, prends ton temps, prends le temps qu'il faut, tout ça, etc. Fais autant de muqabala que nécessaire. Fais autant de rendez-vous que nécessaire. Pour être sûr, on n'est jamais sûr à 100%. Mais mets toutes les chances de ton côté, pose toutes tes questions. Ça convient, ala barakatillah. Ça convient pas, rien n'est gravé dans la roche. Rien n'est figé dans le marbre. Sachez une chose, que si ça ne convient pas à tout moment, je peux partir. À tout moment, je peux quitter. Ouais, justement, j'avais pas du tout cette vision-là. Ok, ça va. Et tu vois, vraiment, c'est simple en fait, tu vois. Donc fais le nécessaire. Rapproche-toi de Moulana El-Karim, rapproche-toi d'Allah le plus possible, tu vois. Et c'est simple. Je fais mes études, je reste dans mes études, je reste dans Qaraïti et on verra après. Voilà, c'est mon avis, ma chérie.
Ça va, merci beaucoup. Je t'en prie, bah, prends soin de toi. Ça va. Allez, salam slama. Joyeux anniversaire Nadia, Zine, happy birthday. Elle a été très mature sur ce coup. Elle a tenu bon. Si c'était une autre, elle se serait laissée manipuler. Pas faux, mais elle a tenu bon. Pourquoi? Parce que son padre ne voulait pas non plus. Mais imagine, les parents auraient accepté. Et qu'elle n'aurait pas pu, et qu'elle aurait cédé à la pression. Elle n'aurait pas pu tenir tête. C'est là mon truc, tu vois. C'est parce que son père a dit non. Et qu'elle a pu maintenir un peu tout ça. Et moi j'espère dire, oh, machallah, et tout, il vient la voir, il lui dit, ma fille alors, et elle ose pas dire, elle bloque. Comment on fait? Il y a des mouchki là, it's a problem. Allô? Alors attendez. Allô? Coucou, salam alaikum, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Je suis tunisienne Oui. et j'ai 21 ans. Et j'ai raconté un garçon quand j'étais 18 ans. Il est français. Ok. On n'est pas les mêmes cultures et les religions. Donc, allô? Oui. Ouais, voilà. Et après, il est venu en Tunisie. Oui. Et voilà, on est tombé amoureux et tout. Mais après c'est pas bien pour la religion. Gouloullah. Oui. Ah, ok. Et du coup, c'était pas bien pour la religion, et du coup? Donc, ça se finit pas bien. Je conseille toutes les filles ne sortent pas avec quelqu'un si vous n'êtes pas la même religion. Ah, alhamdoulilah. Du coup, ça va mieux? Oui, ça va, alhamdoulilah. Top. Bah écoute, tant mieux. ايوا حبيبتي ديري حلقه في ودنك يا حبيبتي. انصحي عمرك يا حبيبتي. نصيحه لوجه الله. La prochaine fois حبيبه ديالي. OK? Ouais, merci beaucoup. Je t'en prie ma chérie, avec grand plaisir. Merci. Allez, au revoir. Au revoir Zindiali. Bye. Elle a voulu vous passer un message les filles. Ah, c'est tout. Elle a voulu vous passer un message. Je sais qu'elle est tunisienne, pas égyptienne. Je le sais. J'allais pas lui chanter Barcha, Barcha, Yamdel, Barcha, Barcha. Je chantais quoi? Rirgoulouli, Winha. Je dis quoi? Je dis Brahaq. Oui, ma chérie, on sait faire la différence entre le tunisien et l'égyptien quand même, tout de même. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps les mêmes. Attends. Ça va pas ou quoi? Allô? Je coupe le lave. Ok. Attends. Ça va? Oui, ça va et toi? Oui, est-ce que tu peux enlever le parleur juste? Enlever le haut-parleur? Oui. Bon, bah écoute, Archie, 2 secondes, hein, on va compter jusqu'à 2. Alors attends. Dis-nous tout très cher, que puis-je for you? Oui. Oui. Ah non, ma chérie, chauffe et regarde. Je peux pas te garantir une gentillesse absolue. Si tu fais de la merde, là, tu vas te manger une rafale. You don't faire de la merde, it's okay for me, you know? Voilà. It's not... على حسب. Tu c'est pas que tu vas nous sortir. C'est toi qui vois. Allez, khair, Inch'Allah. Khair. Parce qu'il m'a dit, c'est bon. C'est bon, ok. Dis-nous tout, Habiba Diali. Dis-nous tout. Alors, il y a plusieurs choses en fait dans ma vie qui m'a touchée, mais si tu veux que je parle juste d'une chose, je parle d'une chose. Il n'y a pas de souci. Dis-nous ce que tu veux nous raconter. Déjà, quel est le problème pour lequel tu as payé? En fait, le problème, c'est que j'ai eu plusieurs dépressions, mais j'ai vu que les Marocaines, vu je suis dans une famille marocaine, Oui. ils m'ont pas trop... un petit peu fermé, tu vois. Genre, ils m'ont pas vraiment... Ils t'ont dit Roria, quoi. Vers des soins ou quoi. Ouais, ok.
Ok. Donc, est-ce qu'on m'entend? Parce que les commentaires disent qu'on m'entend pas. Oui, mais tu connais là, TikTok, ils n'entendent jamais, subhanallah. TikTok. Non, alors, attends, excuse-moi. Donc, on a Béné Babi qui dit la honte pour nous. Non, c'est dans le monde arabe ou en Afrique en général. En tout cas, je vais parler pour notre continent, tu vois, je vais parler pour nous. En Afrique, c'est très simple, tu vois. En règle générale, surtout à Muslimines, on a une culture, tu vois. Et quand tu viens, c'est pas banal chez nous, c'est pas banalisé. Encore là, depuis quelques années, si ça va, le fait d'aller chez le psy, le fait d'aller chez un thérapeute, le fait de parler à quelqu'un d'autre, que tu vois, le côté psychologique est un peu plus reconnu chez nous. Mais il fut un temps où le côté, quand on te disait d'aller voir un psy, le psychologue, psychiatre était égal à folie internement. Fin de l'histoire. C'était chez les fous. Exact. Tu vois, donc quand t'arrivais, tu dis, je vais voir un psy juste parce que j'aimerais bien discuter. Je vois quelqu'un. Comment ça, tu vois quelqu'un? T'es pas folle. Alors que ça n'a rien à voir avec la folie. Ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, petit à petit, c'est à nous et à vous aussi, les plus jeunes que nous, de faire comprendre à nos parents, parce que nos parents ne comprenaient pas. Dès que tu viens, tu lui dis, je me sens pas bien, j'entends peut-être ma tête, c'est pas cool. Ruqya, enfermez-la dans une pièce, le Coran, on verra bien. Et encore il y a quelques années sur les lives, tu dis à quelqu'un, va voir un psy, fais une ruqya, va voir un raqi. Mais gars, elle te dit, elle est en dépression. Mais bon, le moyen. Mais moi, le pire, c'est que c'est depuis que je suis toute petite. C'est-à-dire qu'à l'école, on était dans les premières familles là, qui sont arrivées au Québec, ouais. qui sont arabes. Donc, il y avait beaucoup de racisme quand j'étais au collège. Je pense que c'est ça. Chez vous. Même à la garderie, mon éducatrice, elle m'avait pas nourrie pendant plusieurs jours, mais pas tout le temps, là, mais en gros, ma mère, elle venait me chercher, elle voyait qu'elle m'avait pas nourrie. Et c'est en fait parce que moi j'étais arabe et il y avait d'autres enfants aussi qui étaient de couleur. Mais du coup, ma chérie, c'est pas ça le souci, c'est pas le souci de la maternelle. Non, mais en fait, c'est plein de choses qui se sont accumulées. Ça m'a fait un traumatisme, mais ça a créé plein de problèmes que j'ai, en fait. Ok, du coup, quel est le problème? Ben, c'est ça. Au collège, je me suis fait intimider par les enfants, par les professeurs. Et j'en ai parlé plusieurs fois à mes parents, mais ils s'en foutaient. Jusqu'à que j'ai dit que je me... Allô? Le Québec, c'est loin de Dubaï un peu, je pense. Allô? Allô, oui. Oui, salam alaikum, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout, très cher, que puis-je pour toi? Alors, je voulais te raconter une histoire. Excuse-moi, ma chérie, on t'entend mal, ta voix elle est étouffée. T'es sur haut-parleur ou des écouteurs ou un truc comme ça? Oui, sur le haut-parleur, là, tu m'entends? Est-ce que tu peux enlever le haut-parleur, s'il te plaît? Oui. Allô? Oui, dis-moi tout. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 17 ans. Ah, désolée, Habiba, je prends pas de mineur. Ah. Okay. Désolée, Zine. Slama. Dommage. Dommage, c'est trop les mineurs, c'est trop les mineurs. Là, on va commencer à jouer à la garderie. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, Salem, ça va? Salam, tu m'entends? Oui, alhamdoulilah. Dis-nous tout, très cher, que puis-je pour toi? Je suis choquée que tu me répondes là. Comment? Je suis choquée que tu me répondes. Dis-moi tout, très cher, que puis-je pour toi? C'est une... Excuse-moi, je t'entends très mal. Je t'entends très très mal. Hein? AirPods, tu m'entends mieux? Comment? Tu m'entends mieux? Oui, là on t'entend mieux. Dis-nous tout. Voilà. Alors, c'est des conseils. J'ai 27 ans. Ok. Je vis seule depuis très longtemps. Okay. J'ai eu 2 relations un peu compliquées. Ok. Et là, j'avoue, Ranel, j'ai envie de me marier. Mais j'avoue, je sais pas. En fait, j'ai peur de l'amour, j'ai peur de l'homme. Je veux faire des choses dans le halal, dans le djinn. Et j'ai envie d'appliquer ton 3, 6, 9, 12. Mais vraiment, j'ai super peur. Donc, j'aimerais tes conseils, s'il te plaît. Donc, si tu pourrais nous conseiller, nous, femmes indépendantes, qui vivent seules, qui aiment sa solitude,
si tu pourrais nous aider, Il s'il est te là le plaît. problème, ma chérie, tu aimes ta solitude. Donc comment est-ce que tu aimes aimer ta solitude et vouloir... es-tu prête à l'abandonner, cette solitude? Bah, le truc, c'est que moi, j'ai vécu une relation de 1 an et demi où je devais me marier et compagnie. Et c'est là où j'ai présenté à ma famille, on s'est présenté nos familles respectives. Et ça m'a vraiment détruite. Et là, je me suis dit, bah vas-y. Pourquoi est-ce que ça t'a détruite? Je comprends pas. Le fait de faire les choses bien, de présenter vos familles et que vos familles soient engagées, vous me dites ça vous détruit. Ça ne l'a pas fait, salam alaikum. Qu'est-ce qui a fait que ça t'a détruit? Moi, franchement, je me suis remise vite de cette relation parce que j'ai quand même présenté à mes parents. C'était un manque de respect de sa part d'avoir mis fin à cette relation-là. Mais le problème, c'est que moi, après cette relation, je ne voulais plus me mettre en couple. Ça fait même presque 3 ans que je suis plus en couple. Et là, j'ai envie de reconstruire quelque chose. Mais j'avoue, j'ai très peur parce que comme j'aime trop ma solitude, j'ai envie de l'abandonner et construire, avoir des enfants parce que comme j'ai 27 ans. Mais j'avoue que j'ai cette peur-là de me marier, de gérer un foyer. Je sais gérer un foyer, mais j'ai cette peur-là. Et je me dis, j'ai 27 ans, les années avancent et tout. Est-ce que je suis prête à quitter ma solitude? Et du coup, j'aimerais bien tes conseils, parce que maintenant. C'est gentil. Donc, j'aimerais que tu aies des conseils à me donner. Alors, déjà, dans un premier temps, est-ce que tu as pensé peut-être à soigner un petit peu, ou tu as fait peut-être le deuil de cette relation, enfin, tes relations passées, et le fait de te remettre en couple, de vivre avec quelqu'un, genre, ça va, c'est easy. Genre, c'est ok. J'ai déjà tenté même des applications et tout. J'ai rencontré des belles personnes, machallah. Mais il fait qu'ils n'étaient pas prêts à le mariage, où il y avait des trucs français. Et maintenant, oui. Ok. Vas-y, je t'écoute. Non, t'inquiète pas, je disais juste ok, je t'écoute. Voilà, et maintenant, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, genre, je ne vais pas baisser mes critères. Si par exemple, le monsieur, il veut se marier dans 2 ans, moi, non, c'est dans 1 an, et je baisse pas mes critères. Avant, je baissais mes critères à fond, et maintenant, je ne veux plus baisser mes critères pour qui que ce soit. Même si je dois attendre 6 ans pour me marier, et ben, c'est pas grave, je ne baisse pas mes critères. Je veux on parle mariage dès le début, mais ça fait peur, les hommes, en fait, de parler mariage dès le début. Mais là, le truc, moi, j'entends que tu mariage parce que le temps passe. Pas mariage parce que tu es prête. Tu vois, non, là, c'est... Tu es prête, mais pas prête à 100%, parce que ce que j'entends, c'est... Tu me parles d'enfants, tu me parles pas de tu vois, tu sais, le mariage, c'est un tout, ma chérie, parce que c'est pas juste avoir des gosses. Avoir des gosses, là, c'est facile. N'importe qui, tu le prends, tu fais des gosses avec, tu vois. Mais le truc, c'est le père des enfants. Tu sais, il faut bien choisir le père, mais surtout ne pas oublier de prendre un bon mari. Des fois, certains hommes sont des bons papas, mais pas de bons maris. Et inversement, il faut juste un équilibre. Après, c'est toi. Quelle capacité tu as? Tu sais, c'est très très dur quand t'es habitué à être seul, quand t'es habitué à avoir ta petite routine, quand t'es habitué par exemple à avoir ton bazar et à ranger quand tu veux, ou t'es hyper maniaque, ou pas du tout, t'es hyper bordélique. Ce genre de choses, c'est très compliqué, parce que vivre avec un homme ou vivre avec quelqu'un, là, tu sais, la personne que tu vois de temps en temps en date. Voilà, c'est pas la personne avec qui tu vas vivre. Exactement. Tu vois, des fois, ça va être des petites choses comme toi. Des fois, t'as besoin d'être dans ta bulle comme tout le monde. Tu vois, t'as besoin d'être dans ta bulle, t'as besoin d'être dans ton truc, où il va juste venir te parler, pas à ce moment-là, où je sais pas. Toi, par exemple, la panière à linge sale, elle est là. Le gars, il a fait tomber à côté. Une fois, 2 fois, ça va t'exaspérer. Ou les chaussures, elles sont pas rangées comme tu veux dans l'entrée et tout. Il y a des petites concessions à faire. Tu vois. Mais le problème, c'est petit problème sur petit problème sur petit problème. Comment toi, tu vas gérer ces problèmes-là? Et si jamais t'es pas prête à se barrer et à ravaler ton seul, parce que des fois tu vas avoir la fourchette, tu dis qu'est-ce que je fais, est-ce que je la lui plante et je prends 10 piges de prison, ou je patiente et je dis n'al shaitan et on réglera le souci après. Tu vois, encore une fois, lui il va se coucher, t'as certaines personnes qui vont se lever, toi t'es posé sur le canapé, tu vois, et finalement, lui il va peut-être aller vouloir se coucher maintenant, toi tu veux encore chiller pendant une petite demi-heure, il va te dire non, on va dormir. Non, tu viens, on va dormir en fait. Non, mais toi, va dormir, Khoya. Moi, j'ai pas envie de dormir. Tu es coma. Tu vois? Donc le truc, c'est pas que ça fait peur. C'est juste, il faut être prêt à tout ça. Tu vois? Il faut être conscient que ça va être des réglages. Et qu'il va falloir se régler. Des concessions. Voilà. Tu vois, en fait, c'est même pas des vraies concessions. C'est juste un peu de lâcher prise. Tu vois, parce que pour moi, faire des concessions, ça veut dire abandonner qui tu es, faire un choix, etc. et être frustré. Et moi, j'ai un problème avec la frustration. Tu vois, j'ai un problème avec la frustration parce que quand il va y avoir un truc qui va mal se passer, moi, j'ai abandonné ça pour toi. Moi, j'ai fait ça pour toi. Non, tu l'as pas fait pour toi, tu l'as fait pour vous et pour le bien du couple et pour toi-même.
Tu vois, donc moi je vois pas ça comme, il faut pas que ce soit des concessions et dire moi j'ai abandonné ça, moi nanana, parce que c'est le premier truc qui sort quand t'as le seum. Tu vois, et on est humain, on est comme ça, tu vois. Surtout quand, toi par exemple, tu sais que, je sais pas, moi, imaginons, hein, il mange une baguette pas trop cuite, toi au contraire, c'est une baguette plus cuite que nécessaire, et finalement, ouais, mais c'est pas comme ça, nanana, c'est pas, on essaie de trouver un équilibre, un juste milieu, comme dit So. Et là, aujourd'hui, quand je parle du 3, 6, 9, 12, et d'ailleurs, les gars, je vous le répète encore une fois, malgré mon divorce, ce sera toujours ma devise. Je vous le répète encore une fois. Moi, je veux bien que tu me le rappelles. Moi, pour ma part, malgré mon divorce, ce sera toujours ma devise. Je vous le dis encore une fois, je me suis mariée comme ça, en respectant ce que je dis. J'ai divorcé en respectant ce que je dis. Tu vois, donc, je reste droite dans mes bottes et je me marie encore de cette manière. Parce que je suis pas dans la fréquentation à Valvolo, je suis pas dans la fréquentation de ça, etc. C'est comme ça fonctionne. Tant mieux, ça fonctionne pas. Le khir fi makhtara Allah et fin de l'histoire. On s'en remet à Moulana El-Karim et c'est tout. Tawakkul de ouf. Tu vois, comme je te dis 3/2, c'est-à-dire que là aujourd'hui je me dis si tu as des amis, si tu as un entourage, des muqabala, les sites de rencontres, tu sais, je dis pas que c'est mauvais les gars, mais pour ma part, pour moi, en tout cas pour ma part, ça n'a pas fonctionné, je trouve pas ça bien, parce que sur combien de dates tu vas devoir faire pour trouver the mec. Malheureusement, c'est ça, oui. Et le souci, t'as le gars qui va venir, qui va te dire moi je veux nanana, et finalement à la fin, quand t'arrives, au bout de 5, 28, 35, 42 messages, une fois que tu l'as vu 2-3 fois et tu te dis, vas-y, le gars, il est bien, salam alaikum, oh là là, il est trop mignon, nanana, masha'Allah, il te parle que, oui, non, voilà, vous voyez dans des lieux publics et ça se passe bien et tout. Et à la fin, le gars, il commence à te dire, il t'envoie des messages à 23h minuit, ouais, qu'est-ce que tu fais, je pense à toi, pense à ce jeune qui va te coucher, que je capte pas, tu vois. Je pense à toi, qu'est-ce que tu portes, qu'est-ce que tu portes pas. Non, mais moi, je bloque direct quand c'est comme ça, je cherche même pas. Oui, mais ma chérie, tu bloques direct quand tu vas voir 1, 2, 3, 42. Quand il te dit tu mesures 1 mètre combien, tu choses du combien, et tes épaules du combien pour arriver à tes mensurations. On connaît. On connaît. On pour arriver à tes mensurations. Frérot, qu'est-ce qu'il y a? T'es styliste? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas me faire une robe à ma taille? Je comprends pas. T'as besoin de mon tour de 1 pour faire quoi? M'acheter des soutifs? Je comprends pas. Tu travailles chez Primark, tu travailles chez Undies. Donc, moi, je comprends pas, tu vois. Surtout quand, dans la description, oui, n'est pas sérieuse, veuillez vous abstenir parce que je souhaite que le halal, alors que lui, il est full haram. Les blablateurs, c'est les pires, ceux-là. Mais... Voilà. Mais bon, anyway, là n'est pas la question. Comme je te dis, l'entourage, parfois, est la meilleure des solutions. Tu vois, ça veut dire quoi? C'est que moi j'ai personne. Enfin, j'ai mon frère et mon père, mais on n'est pas proches malheureusement. Mes oncles, pareil. Peut-être un imam à la rigueur, mais oui, allez demander. J'ai personne. Autour de toi, ma chérie, il n'y a pas de honte. Je cherche à me marier. Il y a normalement, après je pourrais pas te dire lesquels, mais il y a des applis ou des sites qui sont là pour des muqabala. Avec ces cadrés, j'ai pas envie, je veux rencontrer des gens qui souhaitent se marier. Et ne pas avoir honte de dire à votre entourage, les gars, je cherche à me marier. Des fois, votre entourage ne sait pas que vous êtes dans la demande. Votre entourage, il pense que vous avez quelqu'un. Bah oui, il pense que vous avez quelqu'un ou il pense que vous voulez pas. Il pense que vous êtes trop difficile. Il se dit, ah, vas-y, elle, de toute façon, elle voudra jamais qu'on lui présente quelqu'un. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc ça, je pense que pour moi c'est nécessaire de le dire, de propager. Je cherche à me marier les gars. Si quelqu'un a quelqu'un à me présenter, moi ça me va. Aller à la mosquée, demander aux sœurs, il y a des muqabala qui se font. Ouais, c'est vrai, j'ai jamais pensé à faire ça, que c'est pas... Il n'y a pas de honte, Arti. Des fois, il y a des gars qui recherchent. J'ai peur de faire et que ça... En fait, moi, c'est l'échou, j'en ai marre. Et alors, si ça échoue, il est où le problème? Je vais le voir et ça va pas. Il est où le souci? Le souci est de rester dans quelque chose qui ne te convient pas. De faire confiance, encore une fois. Tu sais, t'as quel âge, je t'appelle comment? Ouais, c'est ça qui est relou un peu. Je vais pas te mentir, c'est ça qui est relou quand t'es obligé de te présenter 28 fois, tu vois. Ça, c'est la flemme internationale, flemme. Ouais, mais t'es obligé de passer par là. T'as pas le choix. T'es obligé de passer par là. Parce que si tu passes pas par là, c'est compliqué. Mais encore une fois, tu vois, il faut vraiment que tu sois dans l'optique de vouloir laisser de la place à cette personne. Tu sais, quand tu vis seul chez toi, voilà, c'est très très dur de changer, de changer tout. Quand toi, t'as un mindset, t'as une manière de vivre, t'as quelque chose en fait, tu vois, et t'es là, tu te dis, il y a quelqu'un qui va rentrer dans ta vie, tu vas devoir rendre des comptes.
Tu vas devoir dire ce que tu fais. Même changer de couleur de cheveux, il va falloir que tu lui dises de changer de couleur de cheveux. Pour certains, il va te dire, ouais, mais non, je suis désolée, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux. Ouais, mais non, tu préviens ton mari. Tu lui dis, sauf si tu lui fais une surprise, mais là, c'est autre chose. Mais tu préviens ton mari, mon cœur, je suis le coiffeur, je suis en train de faire une couleur. Et ça peut être sujet de dispute. Comment ça, tu vas, nanana, comment ça, nanani, tu m'as pas dit, nanana. Donc, tu vois, il faut savoir. Il faut savoir un petit peu jauger, il faut savoir un petit peu, tu vois. Et puis si on se trompe, mais il faut connaître le caractère de l'un, le caractère de l'autre. Quand lui va monter, toi tu descends. Je sais que c'est plus simple quand je le dis et c'est plus difficile à appliquer. Bien sûr. Mais en règle générale, quand tu arrives à trouver le réglage de ton couple, c'est bon. Des fois, t'as vu, t'as beau chercher, t'as beau lire tous les modes d'emploi dans toutes les langues possibles, ça convient pas. Donc vas-y, ma soeur, reste pas célèbre. Voilà, c'est tout. Mais du sabar et dire aux gens que tu souhaites te marier. Et voilà. Et le 3, 6, 9, 12. Il faut que je sois prête moi-même. C'est ça. Il faut que toi, tu sois prête. Et tu sais, comme je te dis, si jamais tu prends un mec overmaniaque et que toi, t'as décidé de pas faire la vaisselle ce soir, ça peut être un sujet de dispute, la vaisselle. Ouais, mais comment ça? T'avais rien à faire. Pourquoi tu l'as pas mis dans la vaisselle? Nanana. Alors que toi, gars, de toute façon, c'est moi qui vais la faire. Donc, que je la fasse maintenant ou que je la fasse à 23h, il est où ton problème à toi, tu vois? Ouais. Donc, et très sincèrement, ne reste pas focus sur le truc de je veux des enfants, je veux truquer, parce qu'en fait, j'ai peur que tu choisisses ton futur mari. Oui, non, ça prend pour les mauvaises raisons. 10 ans, non, mais tu sais, j'ai peur qu'ils te disent ce que tu veux entendre. Oui, ça, ne jamais trop s'étaler, les filles. Pourquoi je dis ne jamais trop s'étaler? Quand vous allez discuter avec un gars et tout, certes, posez vos conditions et tout, mais moi, je pense qu'il est préférable de les laisser parler en premier. D'accord. Okay. Pourquoi? Parce que le gars, il va te dire, même s'il reste lisse, alors il aura parlé en premier. D'accord. Okay. Tu vois? Parce que quand tu vas arriver, tu cherches un mec comment? Va chercher un mec comme ça. Tu vois? Il va te dire exactement ce que tu veux entendre. Ce que tu veux entendre, c'est facile. Alors, certains pour manipuler, d'autres par peur de décevoir ou par peur d'échouer ou par peur que tu quittes. Ça va pas être ça part pas d'une mauvaise intention. Tu vois, ne jamais aller raconter vos faiblesses tout de suite. Ne jamais aller donner le bâton pour vous faire battre. Donc c'est comme si vous armiez le gun et tu lui dis vas-y, tiens, il reste des balles. Tu vois, donc le mieux c'est juste laisser parler, un échange, discuter, ne pas tout déballer tout de suite. Un petit peu comme ça, un petit peu comme ci, un petit peu au cas, et tu vois, donnez vos conditions dès le début. Par contre, sur ça, soyez clair. Moi, je veux ça, même ça fait peur, c'est pas grave. Oui. Voilà. Tu vois, le qadiya dial agil dar, viens à la maison, j'habite solo, Oui. Flemme. Ça, c'est bloc direct. Pourquoi faire? C'est même pas une question de on n'est pas des enfants, on peut se retrouver. Les gars, vous faites ce que vous voulez. T'as vu, moi, je vous le répète encore une fois, je suis pas imam, je suis personne. Faites comme vous l'entendez. Je vous dis juste, en tant que meuf, ce qui est mieux, et il fut un temps où moi-même, quand j'habitais seule, je disais pas que j'habitais seule. Parce que à chaque fois que tu disais à un mec que j'habitais seule, tu vois, alors Rif Ben, t'es qahba. Non, on a grande qahba, c'est pas pareil. Non, moi j'ai dépassé le stade. Moi je suis pas simple qahba. Excuse-moi, on a grande qahba. Tu vois, donc il a normal. Donc, comme je te disais, ma chérie, c'est très simple, tu vois. Tu peux pas venir te dire, genre, ne pas poser tes conditions, ne pas être clair et droit direct. Bien sûr. À un moment donné, t'as vu, je mentais, je disais non, mais j'habite avec mes frères, j'ai pas de frères. Non, mais à un moment donné, je dis pourquoi je vais mentir? Non, tu viens pas, y a quoi? Ouais, j'habite seule et y a pas. Y a quoi? Tu vas faire quoi? Exactement. C'est tout. J'ai pas envie. Ouais, mais non, ma chérie, ma chérie, frère, on se connaît depuis 2h30, ma chérie. La femme de ma vie, qu'est-ce que tu racontes, ta grande tante? J'ai pas compris, tu sais même pas quelle est ma couleur préférée, tu sais même pas ceci. Moi je suis d'une patience très très limitée. Non, mais je suis comme toi, moi j'ai une patience maintenant, c'est... Oui, mon bébé, ma vie, on dort ensemble au téléphone, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais de l'apnée du sommeil, t'as peur de t'étouffer quand tu dors ou quoi? Je capte pas, moi-même. Moi ça me gave de rester au téléphone, on n'a rien à se dire. On reste comme ça. Ils aiment beaucoup. On s'écoute respirer. Quoi? T'es médecin, tu vas voir s'il y a un problème, si j'ai un souffle au cœur. Va là-bas. Donc non, être clair, tu vois, et fin. C'est être très clair et prête surtout. Et comme je te dis, ne laisse pas ton horloge biologique parler pour toi. C'est ça qui me trotte le plus, mais t'as raison en vrai.
Si... Après, on peut adopter, de toute façon, si vraiment. Ouais, mais regarde, non, honnêtement, je te souhaite de trouver quelqu'un et d'être maman. Tu vois, si c'est ce que tu, si c'est vraiment ce que tu souhaites. C'est vrai qu'en plus de ça, hormis la pression sociale, il y a la pression de nos familles, la pression de toi, autour de toi, tu vois les gens se marier, tu vois des fois. Il y a beaucoup en ce moment, tu vois la fille, elle a 19 ans, elle est là, elle est enceinte, elle est avec un mari, une poussette, et elle a un autre truc, alors ma belle, et toi, t'es là, wesh. Moi, ma chérie, moi, t'as vu, moi, je sais quand ma mère, elle a pété un plomb, c'est quand mes nièces, elles se sont mariées, elles ont eu des gosses. Et là, ma mère, elle a commencé la lier, tu sais, ou tu es elle s'est liée, Berka, tu es contente. Parce que moi, dès qu'elle m'annonçait qu'elle allait se marier, moi, ça y est, j'étais la première, je suis trop contente, elle se marie, et tout. Mais laisse tomber. Khadija, elle arrivait, elle me faisait ruiner le bilbela. Elle vient me dire, Tia Waqela. Elle me dit, toi, jamais تزوجي Tia, بنت الريف البرهوشة, jamais تزوجي. Frère, تزوجنا وطلقنا, tu veux quoi maintenant? Donc ça, moi, maintenant, dès que ma mère me dit un truc, immunité diplomatique. Je t'ai donné un mariage, tu me fous la paix maintenant. Ça y est. Mais, voilà, tu sais, Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a, ils se marient à 20 ans. Et ils n'ont pas d'enfants avant 30 ans. Bien sûr. Et il y en a, ils se marient à 30 ans, dans la foulée, dans les 6 mois, elle est enceinte. Tu sais pas ce qu'Allah te réserve. Place ta confiance en Dieu et rien. Place ta confiance en Allah. Si tu es destiné d'avoir des enfants, là, tu en auras. Si ça n'est pas dans ta destinée, c'est que ces enfants-là, ça n'était pas un bienfait pour toi. Voilà, et ça sera dans notre delà, Inch'Allah. Exactement, Inch'Allah. Et le khair. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Rabbi khalik, prends soin de toi, Slema. C'est vrai que tu sais, t'as une pression sociale. Ah, mais les darons, moi je vous dis ce qu'elle me faisait là, c'est là maintenant, oui, le divorce n'est pas un échec. Je dis, mais à qui le dites-vous? Je passe mon temps à le dire. Et je pense, j'ai l'impression qu'elle regarde pas mes lives, mes tatas, tu vois, ou elle regarde que quand je fais des conneries ou je dis une dinguerie. Genre, j'ai pas l'impression que tu vois, elles sont là tout le temps. Je pense qu'elles retiennent que le négatif. Il n'y a pas de positif dans ce que je fais, tu vois, ça c'est sûr, c'est officiel. Parce qu'elle vient, oui, non, maman, gna gna gna. Ou tu veux pas te marier, ou tu de toute façon, tu es une ouara, tu es une brochara sqasah. Brochara sqasah, ça veut dire que tu as une tête dure, genre et tout. Le jour où j'ai commencé à dire aux gens que j'étais stérile, les gars, je ne suis pas stérile. Et je ne me moque pas des personnes qui sont stériles, mais j'ai trouvé ça tellement déplacé que des gens viennent poser la question à une meuf qui est avancée dans l'âge, parce que j'ai 38 ans, donc je suis pour certains, tu vois, quand t'as pas eu un gosse à 20 ans, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Et donc, pour mettre mal à l'aise les gens, je leur dis, bah, je suis stérile. Et là, tu vois, les gens, ah, pardon, bah ouais, ferme ta gueule, je t'ai pas demandé, genre, t'as pas d'enfant? Mais comment, non, je peux pas. Et là, tu vois, j'aime bien laisser les gens dans la merde. Dépatouille-toi maintenant avec cette info. Vas-y, allez. T'as ma canoë de chelti. Oh là là, oh là là. Bah oui, oh là là, ferme-la. Tu vois? Parce que vous savez pas ce que les gens vivent. Honnêtement, j'ai eu une amie, elle a galéré à avoir des enfants parce qu'elle avait une tumeur. Et elle n'avait pas envie de dire aux gens qu'elle était malade et qu'elle prenait des médicaments assez lourds et qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte en même temps, parce que si elle tombait enceinte, elle aurait dû arrêter les médicaments et du coup elle perd la vue ou sinon elle perd le bébé. Donc bref, plein de trucs comme ça, et qu'elle devait attendre la fin de son traitement et tout. Dinguerie. Et Miskina, toute la pression. Mais ça fait combien de temps t'es mariée, toi? Combien de temps t'es mariée, toi? Tu pas les enfants? Combien de temps? Qui fait combien de temps tu pas marié, toi? J'ai pas capté, Khalti. Je comprends pas. Tu vois? Et c'est ça le plus truc. Et Miskina, tu lui dis... c'est une dinguerie. Le jour où elle est tombée enceinte, entre choc... Tu vois, elle voulait vraiment Miskina un enfant. Moi, j'étais tellement heureuse pour elle que j'en ai pleuré. J'étais tellement, tu vois, tellement heureuse pour elle que j'en ai pleuré. Parce que je me suis dit, alhamdoulilah, déjà, donc ça veut dire que sa maladie, ça y est, c'est bon. Et en plus de ça, elle peut avoir un enfant et tout. Mais surtout que ça y est, pour elle, c'est la libération. Mais c'est parce que c'est pas une question de concurrence, Sarah, tu vois. C'est les gens, tout le monde, ta famille, les gens. Mais t'es mariée depuis combien de temps pour pas avoir des enfants? Vas-y, t'as envie de les gifler, voilà. Moi, je leur dis, pas d'enfants, frère. Tu cannes dès que j'ai bon me lire. Allô? Oui, salam alaikum. Allô? Excuse-moi, ma chérie, on t'entend pas?
Allô? Et là, tu m'entends mieux? Oui, on t'entend beaucoup mieux. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? J'étais pas prête. Ah ben. Dis-nous tout très cher, qu'est pas ça? Parce que j'ai تعرفت على واحد ولدها il y a 3 mois. Donc ça fait 3 mois que tu as fait connaissance avec un gars. Voilà. Et puis il s'est déplacé parce qu'on n'habite pas dans le même pays. Il s'est déplacé pour venir nous voir pour la première fois. Donc, Il habite dans un pays lointain? Moi j'habite en France et lui il habite un peu plus loin. Ok. Mais il est toujours en Europe. Ok. Donc il est venu me voir pour la première fois, ça s'est bien passé, sachant que moi j'habite toute seule. Je suis désolée, je tremble. Il n'y a pas de souci ma chérie, prends ton time. Et du coup ça s'est super bien passé, on a passé 3 jours ensemble, le mec il est reparti chez lui, sauf que 2 semaines après j'apprends que je suis enceinte. Mais quand t'as dit ça s'est très bien passé ma chérie, c'est pas chacun chez soi et les moutons sont bien gardés? Non, il est venu à la maison et ce qui devait se passer est passé. Ok, du coup ma chérie, what is the question for me? Qu'est pas ça pour lui? Qu'est pas ça? Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu l'as appelé, tu lui as dit Khaïl. Alors je l'ai appelé, je l'ai prévenu. Nous on est marocains tous les deux. Je l'ai prévenu, je l'ai appelé, il était présent. Du coup malheureusement c'est à ce moment-là qu'il a parlé, heureusement et malheureusement c'est à ce moment-là qu'il a parlé avec mes parents pour officialiser la relation, sans dire que j'étais enceinte. Donc il était vraiment présent. Il était, donc il n'est plus. Qu'est pas ça? En fait, le problème, c'est que j'ai eu une fausse couche. Ok. Après, donc il était revenu là pour la période de fête, pour Noël. Il était avec moi, on a fait la fausse couche, on l'a appris tous les deux aux urgences. Et en fait, là, le problème, la question que j'ai, c'est qu'à ce moment-là, forcément, après ma fausse couche, j'étais super mal. Et on n'arrêtait pas de se disputer. Lui, il est reparti le jour même. Et là, en fait, je sais pas comment faire pour réinstaurer un peu cette relation après que ça s'est mal passé, quand j'étais mal pendant ma fausse couche. En fait, on s'est disputé, je lui ai mal parlé. C'était pas vraiment très bien, donc il était très très patient. J'ai pas capté ma chérie, quelle est la question? Tu me dis il était très très patient, tout ça, etc. Aujourd'hui, tu veux plus te marier avec lui? Comment? Aujourd'hui, tu veux plus te marier avec lui? Aujourd'hui, je sais pas si je suis prête après ma fausse couche parce que je le vois toujours un peu. Donc là, j'essaie de prendre des conseils pour voir si c'est vraiment moi le problème ou lui, sachant qu'il m'a jamais montré de respect ni rien du tout. Ma chérie, t'es arrivée, vous avez fauté ensemble. Tu as appelé le gars, tu lui as dit je suis enceinte, il a pris son téléphone, il a appelé tes parents. On est d'accord? Oui. Parfait. Donc, je suis pas ok pour la manière, etc. Mais vas-y, il a porté ses cojones et il a dit, y a pas de souci, allez, vite, on fait. Ok? Mais moi, ce que je veux comprendre, c'est que lorsque tu étais avec lui, là, pendant les 2 semaines où il était là, ou là, 1 semaine, ou là, les quelques jours, et que vous étiez là en train de vivre votre best life in Paris, Hubb al-Gharam, c'est parce que tu voulais t'engager avec lui. 3 jours, 2 mois, it's the same shit. Du coup, on est d'accord, tu voulais t'engager avec lui. En fait, à ce moment-là, on pensait pas à l'engagement et on pensait pas... Il y a pas de, on pensait pas à l'engagement. Quand tu donnes ton cas à ma chérie, à un moment donné, il faut penser à l'engagement. Sauf si vous étiez sex friends. J'ai appris que j'étais enceinte, c'est là qu'on a voulu officialiser. Ma chérie, excuse-moi, comment ça, vous êtes en relation et vous ne pensez pas au mariage? C'est quoi le truc? Donc juste on s'amuse, on kiffe. C'était ça. C'est qu'on faisait connaissance. Mais quand on fait connaissance, ma chérie, on fait la connaissance dehors, on fait pas la connaissance dans le lit. Mais maintenant que c'est fait, que vous avez fait étape hôtel. Oui. Donc, vous vous parliez depuis un moment.
Depuis juillet. D'accord, donc depuis un moment on se parle. Il vient, on canne ensemble et tout ça. Maintenant, donc j'arrive à me projeter. Et nous les meufs, on est comme ça, on se projette. Dès que tu vois le gars, tu sais si il peut correspondre à... Ma chérie neuro, je sais pas quoi, laisse Habiba Diali la religion de Tek. Là on parle, attends, on y arrive à Din. Parce que s'il y avait Din, on n'en serait pas là, on est d'accord. Si qala Allah wa Rasoulih, on n'en serait pas là, Maros. On serait pas là en train de se dire non mais attends, comme elle est enceinte, il faut faire... On n'est pas là. Voilà. Donc, je te dis, ma chérie, là aujourd'hui, nous les meufs, on est comme ça. Le mec qui te dit salam alaikum, tu sais si tu vas monter sur la Maria ou pas avec lui. Ou en tout cas, tu te projettes avec lui. Ce gars-là, est-ce qu'il correspondait à ce que tu souhaitais? Eh bien, tu vois, ça reprend un peu l'appel qui s'est passé juste avant. Moi, je suis une fille qui est habituée à la solitude. Du coup, j'ai appris à travailler un peu sur moi et lui laisser de la place chez moi, d'accepter un peu comment il était. Bon, certes, il y a des choses qui me plaisent bien, mais il y a d'autres qui me plaisent pas. Et c'est là où je bloque un peu, parce que je suis perdue, Ranel. Je touche avec tout de suite parce que je me dis, regarde, on va khadem nos têtes. Je parle avec cette personne. Je souhaite m'engager avec cette personne. J'ai atteint un certain âge. D'accord? J'ai atteint un certain âge. Je sais à peu près ce que je veux et ce que je veux pas. Tu sais que pour l'instant, c'est du kiff et tout, il n'y a pas de problème. Mais si je m'engage à discuter avec cette personne, c'est qu'elle correspond un minimum à ce que je veux. Surtout quand ça fait des mois qu'on parle. C'est pas comme s'il est venu, tu l'as connu depuis 3 jours et t'es tombée enceinte. Mais c'est ça le souci, c'est que quand on parlait. Oui. Alors c'est ça le souci, quand on se parlait au téléphone et qu'on faisait connaissance à distance, il correspondait. Mais une fois qu'il était présent. Pardon, excuse-moi, je t'entends mal. Une fois que quoi? Par exemple, à voir qu'il est un peu... Ma chérie, on t'entend pas, excuse-moi. Une fois que quoi? En fait, quand on parlait par téléphone, on faisait connaissance par téléphone, il correspondait. Ouais. C'est pour ça que je lui ai dit, vas-y, viens pour essayer de concrétiser un peu les choses. Et une fois qu'il est venu et qu'on a passé quelques jours ensemble, j'ai vu des choses qui sont différentes. Par exemple, c'est quelqu'un de Scram. On a acheté 1 kilo de kfta, il me l'a fait manger pendant 3 jours. Mais ma chérie, excuse-moi, c'est quelqu'un de Scram. Pourquoi tu lui as donné ton cas? Oui, mais... Ah non, il n'y a pas de... C'est différent. Excuse-moi, Habiba Nadia Eliana, je peux pas. Comment tu vas chez mon cas? J'ai pas capté. J'ai pas compris. Pour lui, quand je lui en ai parlé, je lui ai dit, voilà, ça me correspond pas. Il me dit, non, je le suis pas. C'est juste que je fais attention à mes dépenses et c'est différent. Donc, du coup, ma chérie, vas-y, il est avare. Ensuite, quoi d'autre? Voilà. Après, qui m'a goûté que je passe par une fausse couche et c'est pas facile. Non, mais tu m'as dit, ma chérie, j'ai vu plein de choses qui n'allaient pas. Donc, il était avare et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Par exemple, il est tellement posé que ça peut être une qualité, mais il est tellement posé que genre pour moi, pour la première fois que tu viens me voir, on est censé un peu discuter, sortir, parler justement de notre avenir et pas juste rester posé et calme. Mais il me dit, je suis comme ça. Et c'est vrai que moi personnellement, je cherche quelqu'un quand même qu'on discute, qu'on parle. Mais pour lui, il est juste comme ça, il est calme. Ok, et quoi d'autre, ma chérie? Voilà, c'est ça. Donc, ma chérie, il est venu 3 jours, on est d'accord? Oui, 2 fois. Pendant 2 fois 3 jours, oui. D'accord. Et ça, la première fois des premiers 3 jours, tu l'as vu? Non, je l'ai vu que la 2e fois. Ma chérie, réfléchissons un petit peu. La première fois, tout était beau, tout était bien, tout était rose. On est sortis, on a fait plein de choses. Il a participé, j'ai participé financièrement aussi, ce qui est normal. Bah non, pourquoi ce qui est normal, ma chérie? Excuse-moi, pourquoi ce qui est normal? Le gars, là, on est là pour tester, pour voir s'il correspond. Je suis pas OK avec le fait qu'il vienne chez toi, mais vas-y, anyway. Aujourd'hui, je vous dis clairement, les gars, sachez que la majorité des meufs, en tout cas de ma génération, je vais peut-être pas parler pour les plus jeunes, de ma génération, on bosse, on a nos salaires, on a la totale, on n'a pas besoin de vous, sachez-le. Mais lorsque je vais au resto, je ne sortirai de mon sac que le gloss. Et je ne consommerai que ce que je peux payer. Donc, j'irai pas manger du caviar si je peux pas me le payer. Voilà, donc sache-le. Quand tu vas m'emmener au restaurant, je vais pas aller commander l'entrecôte à 3 000 € alors que j'ai pas l'argent.
tu vois. Mais j'ai besoin que tu règles l'addition. J'ai besoin de savoir que lorsque je suis avec quelqu'un, c'est pas parce que je ne peux pas me la payer. C'est parce que j'ai besoin de savoir que cet homme-là est capable de pouvoir subvenir à de simples besoins, de simples sorties. Mais là, aujourd'hui, ma chérie, il l'a fait la première fois. Pourquoi est-ce que tu t'es offerte à lui? En fait, j'ai besoin de tester cette personne. Quand bien même je ne suis pas très à cheval sur le halal, mais j'ai besoin de tester cette personne. J'ai besoin de savoir si cette personne me correspond. J'ai besoin de savoir si cette personne, elle me courtise. Elle cherche. Tu vois, elle cherche à un petit peu et tout ça. Quand bien même je ne suis pas dans l'islam et je ne suis pas en train de chercher. Je veux que tu fasses les choses bien. Donc, c'est pas le premier séjour. Tu vas venir, tu vas me khoya. On va attendre un peu. On va attendre un peu. On l'a merdé. Il n'y a pas de souci. Mais là, puisque la première fois, ça l'a fait. La deuxième fois, là, tu as commencé à voir son visage. Du coup. La deuxième fois, quand il est revenu, j'étais déjà enceinte. Il est revenu pour ça. Quand il a su que j'étais enceinte, il est revenu pour me soutenir. Il m'a dit, je vais pas te laisser toute seule par rapport à tes rendez-vous médicaux. Il est resté 2 jours et au bout de 3e jour, on était tous les 2 aux urgences. C'est là où j'ai tout appris. Et justement, en fait, là, ma question, c'est que je sais pas si ce que je dis est vraiment, c'est qu'il est, enfin, je vais pas dire fautif, mais je sais pas s'il y a des erreurs par rapport à lui ou c'est moi qui me suis mêlé les pinceaux parce que je suis pas bien à cause de ce qui m'est arrivé. Moi, je pense, ma chérie, qu'en fait, que tu le veux pas. T'as passé un bon moment, c'était cool, c'était chill. Non, mais et vraiment que... pas. Vraiment pas. C'est quelqu'un, je cherche pas à m'amuser, tu vois. Non, je t'ai juste dit que tu le voulais pas. J'ai pas dit que tu t'amusais, je t'ai juste dit que tu le voulais pas. C'est ce que j'ai vu de sa part qui m'a un peu braqué. Et quand je te disais, moi j'ai 34 ans, lui il en a 42. Et déjà, ma chérie, pourquoi est-ce qu'il n'est pas marié à 42 ans? Il l'est pas. Pourquoi? Il l'est pas. Parce qu'il l'est pas. Pourquoi? Je sais pas, c'est peut-être son choix. Son choix. Mais déjà, ma chérie, tu fais connaissance avec un gars depuis août. Comment? Est-ce que tu sais pas? Il a eu des expériences, mais pour lui, il n'est pas tombé encore sur la bonne. Pourquoi? Et voilà. Et c'est ce que je me dis, tu vois, ta question, elle est hyper bien, parce que c'est ce que je me dis, peut-être que les filles qui étaient avant, ils ont vu qu'elle était scaram aussi, et ça a pas plu. Pour moi, ma chérie, ça a absolument rien à voir, parce que, enfin, quand je vais dire aux filles, les personnes qui me disent, ouais, pourquoi poser la question? Non. 42 ans chez un homme qui a une situation, qui a la possibilité de se marier, il y a 2 options. Soit le gars a été concentré sur sa carrière, et qu'il a fait v'là le floss, v'là l'aqa, v'là le truc, il a construit de ouf malade et tout, etc. Il s'est concentré sur la thune, le taf, et le mec, voilà, la moitié de la vie lui appartient. Et aujourd'hui, il est arrivé à un stade de sa vie où il s'est dit, écoute, on va mettre un petit haut là, un petit coup de frein à main, histoire de ralentir, et là, il faut peut-être que je construise ma vie. Ok, parfait. Ou sinon, tu vas voir le cas, en fait, du gars qui va enchaîner les relations et tout, etc. Et ce sera toujours de la faute des autres. Ça, c'est 2 cas, il y a d'autres cas, mais bon, ça, c'est les cas principaux. En gros, voilà, flemme, il va prendre une meuf qui a déjà un taf, qui s'assume toute seule. Il a besoin d'avoir quelqu'un qui va ta'aoun ma'a la zman. Parce qu'à 42 ans. Oui, c'est ce que je me dis aussi. Oui, mais c'est ce que je me suis dit. Mais ça, normalement, c'est ce qui aurait dû tilter dès le début. Après, moi, je suis pas contre le fait que les femmes aident. C'est normal, on est dans une société où... il est là ton problème, ma chérie. T'es pas contre le fait qu'une femme aide, et lorsqu'il vient, il prend 1 kilo de viande et qu'il te dit il faut faire attention, t'es pas contente. Il est là, ma chérie, le problème. Moi, je suis ok avec toi. Moi, je suis ok avec les meufs qui veulent faire du 50-50, y a pas de problème. Mais là, regarde, ma chérie, il est arrivé. Je suis désolée, mais kilo dial l'hem, vous êtes 2. Perso, moi, je mange pas, j'ai pas envie de manger de la viande tous les jours, parce que je suis pas très viande, tu vois. Donc tous les jours, ça me gave. Donc je peux comprendre que lui te dit, bah écoute, on va pas manger de la kefta, elle peut tenir un peu plus longtemps. En 3 jours, on va finir 1 kilo, Je suis désolée, ma femme. Alors, 3 kilos dial l'hem, pardon, sur 3 jours. Ça va, c'est easy. Quand tu coupes, tu calcules. Oui, mais tu vois, moi je suis une fille qui, sans vouloir profiter de lui, bon, alors c'est ma dernière intention, mais tu vois, je suis quelqu'un qui aime maintenant changer, je me réveille, va l'acheter, ma chérie, puisque tu es dans le 50-50, tu es dans le easy, chacun fait comme il l'entend, et que moi ça me dérange pas de payer. Pourquoi tu n'as pas été acheté?
Ben, c'est ce que j'ai fait un peu. Lui, il payait un truc, moi je payais un autre, il payait les restos, il payait les fringues, moi je payais autre chose, je participais. Mais moi je parle à long terme, pour le coup. Bah, sur long terme, c'est ce que tu as demandé. Tu as dit ça ne me dérange pas de participer. Et là, pour le coup, ça avait l'air d'être plus ou moins du 50-50. Lui payait les sorties, fringues et compagnie. Toi, tu payais 2-3 trucs à côté et compagnie. Donc, techniquement. Je me suis mêlé les pinceaux. C'est-à-dire, dis-moi, comment tu t'es mêlé? Comment tu t'es emmêlé? En fait, vu que je suis dans ma mauvaise période, vu ce que j'ai vécu, ma fausse couche, elle est hyper récente. J'en veux à la terre entière et peut-être que je sais pas. Je sais pas. Sachant qu'il était très patient, il m'appelait, il me rappelait, il me dit je sais que t'es une personne merveilleuse, je veux pas te perdre, j'ai tout fait, je suis venue te voir et tout, mais même lui, il comprend pas pourquoi je me comporte avec lui comme ça. Moi, je pense, ma chérie, tu cherches juste un échappatoire maintenant que tu n'es plus enceinte, donc il n'y a plus aucune raison de rester avec. Il ne te plaisait pas à 100% et tu cherches, hormis le fait que tes émotions soient chamboulées, ce que j'entends, hein, mais je me dis, c'est sûr, c'est officiel, c'est pas ce que tu voulais dès le début. Donc maintenant, la moindre excuse est bonne pour lui dire salam alaikum. Hormis les hormones, hein. Pour moi, ouais. Pour moi, honnêtement, le gars a assumé et porté ses cojones, ce que très peu font. Tu es dans le 50-50, le mec est dans le 50-50. Tu es dans le partage, moi je paye ci, toi tu payes ça. Le mec a payé ci et toi t'as payé ça. Donc, techniquement, je vois pas où est le problème. Peut-être Casanier et pas toi. Oui, voilà, il est beaucoup. Bah oui, mais ma chérie a 42 ans et 37 ans. Tu veux quoi, ma chérie? Ben, vivre quand même si on a 34 ans, ça nous empêche pas de sortir et tout. Et c'est ça, en fait, par rapport à ça, lui, il me dit, peu importe que si je sors ou que je sors pas, moi, je m'en fous. L'essentiel, c'est qu'on soit ensemble, tous les deux. Que ça soit à la maison ou ailleurs, pour lui, ça lui est égal. Et c'est vrai que moi, je crois que c'est ce qui m'est arrivé qui m'a vraiment tout chamboulé. Moi, je pense, Habiba, t'as vu, si tu veux vivre ta life, ta best life et tout, que tu vas encore profiter de la vida loca, Habibti, خلي الزواج بعيد منك. بغيت لا فيدا لوكا مع راجلي. مي لا فيدا لوكا مع راجلك حبيبه سيري خدي زهواني اللي ما عارف لا بينه ولا بين ربي لا حتى حاجه اللي برك الطاسه والقرطاسه. كون بدي لا فيدا لوكا راه ماشي زعما الطاسه والقرطاسه غير راكي عارفه ان بو كوم سا ان بو كوم سا. Bah comment ça un peu comme ça, un peu comme ça? Non ma chérie, y a pas d'un peu comme ça, un peu comme ça. Faire des restos c'est de temps en temps. Eh, quand t'es mariée, tu fais pas des restos tous les jours. Tu sors pas, t'as pas le time. On n'a pas le temps ma chérie. De temps en temps, il n'y a pas de souci. Faire un resto avec des amis, il n'y a pas de souci. Recevoir à la maison, il n'y a pas de souci. Mais la majorité du temps, ma chérie, quand tu es mariée, en vrai, quand tu n'es pas à l'aise financièrement, là, tu bosses. Là, tu travailles, là, tu n'as pas le temps. En vrai, tu n'as pas le temps. Et quand il y a des enfants, c'est encore pire. Si tu arrives à te libérer une soirée, etc., soit tu as une nanny à la maison qui te garde le gremlins d'1,20 m, là. Sinon, Habiba, là, tu vas devoir te débrouiller sur la même, tu sais. Là, il faut aller. Alors, toi-même, quand tu vas rentrer, là, t'es épuisé d'une journée de taf. Là, c'est pas quand t'es célibataire. Hein. Alors, la charge mentale que ça demande et tout ça, la maison, la ruinade, etc. Là, t'es crevé. Juste le fait d'y penser, je me dis, vas-y, flemme. Je suis repartie me coucher, moi. Donc, là, être marié et sortir H42, voilà, c'est pas donné à tout le monde, ma chérie. Là, il faut vivre à Dubaï, ou là, il faut vivre au bled, ou là, il faut vivre. Il y a que les gens qui sont aisés, hein, pour qui peuvent, hein. Genre où tu vois les gens Instagram, Dekhlin, Kherjin, restaurant à droite, restaurant à gauche, restaurant à droite, voilà, il faut avoir les moyens d'avoir cette vie-là. Voilà, quand t'arrives ton budget course, il est en train de diminuer parce que tu passes ta vie dehors. Voilà, c'est compliqué quand vous êtes pas à l'aise. Alors, j'espère que t'as calculé parce que là, quand t'es toute seule, Dekhla Kherja, y a pas de problème. Que tu te fasses des nouilles, c'est pas un souci. Mais lorsque t'es marié, Mago, et que tu rentres, t'es crevé. Qui va te dire on sort et toi t'as pas envie de sortir. Bah si on va sortir. Et Mélira تقولي non Ramadan جاي, il faut faire les courses de Ramadan. وهادي وخيط الزيت طريت. On fait quoi? Voilà, toi je pense qu'en fait tu te projettes pas assez loin pour te dire en fait la vie elle est comme ça, elle est comme si. Je t'ai changé. Ouais. Juste enlever ma veste. Donc voilà, tu vois, je me dis en fait t'es pas genre tu te projettes pas assez loin. En fait la réalité c'est pas ça. La réalité, c'est pas ça. Voilà. Et pourtant, moi, je trouve que je suis quelqu'un qui sort beaucoup. Mais une fois marié, voilà, t'as pas le temps. T'as pas le temps de te poser, de voir ton mari. T'as pas le temps de te poser quand tu taffes et tout ça, etc. Et que lui aussi, il taffe et tout. Là, tu n'as pas le temps de te poser, de voir ton mari, juste se poser. Genre chiller sur le canapé. Juste, on chill.
devant Netflix. Alors, j'ai pas le temps. Tu rentres, t'es crevé, tu dois ranger, tu dois faire à manger, tu dois gérer les derniers trucs, les derniers mails qui sont arrivés, zmar et tout, il faut les rappeler. Putain, j'ai oublié d'appeler ça, putain, j'ai oublié de faire ci. Eh, vas-y, qui va faire les courses demain? Eh, vas-y, je vais faire livrer, mais il faut qu'il y ait quelqu'un. Non, il y a des colis qui arrivent. Non. Oui, C'est la vie. avec toi, mais juste, je me suis dit que vu que c'est que la deuxième fois qu'on se voit, on n'est pas censé vite passer au chill. Mais si tu veux pas passer censé vite au chill, il est pas chez toi, Mago. Il est pas sur ton canapé. Vous n'êtes pas en train de vivre comme si vous étiez ensemble depuis Qarn Zmara. Si je veux vivre un chill et je veux qu'il me drague, je veux qu'il me courtise, bah ma chérie, il est dehors. Il va prendre l'hôtel quand il vient. Pourquoi il vient dans ma maison? Et là, il vient me chercher, il m'envoie un Uber et on va manger, on va boire et on fait des dates et on se redate et on se redate. Mais là, ma chérie, on est à la maison. Tu veux faire quoi comme date? À partir du moment où tu dis un gars viens à la maison, c'est que ça y est, il n'y a pas de date, il n'y a pas de restaurant, les gars. Hein. J'espère que vous êtes consciente. Lorsque vous dites un gars viens à la maison, non, on se pose à la maison, bah, il va dire on va commander, t'inquiète mon cœur, je commande. Ferme ta grande gorge, tu crois que j'ai pas de carte bleue, je peux pas commander moi aussi des sushis? Hein, tout moi, c'est parce que c'est que t'es arrivé, tu lui as tout servi sur un plateau. Pourquoi tu veux sortir? Bah, on est bien là, toi et moi. Ben, c'est ce qu'il me dit. Bah, c'est la vérité. Parce que le but était d'être ensemble. Mais à partir du moment où tu lui as laissé la possibilité d'ensemble, pourquoi tu veux qu'il te sorte? Pourquoi tu veux qu'il y ait les premiers dates, l'euphorie des moments? Pourquoi? Parce que ça n'arrivera pas. L'euphorie des moments, vous l'avez vécu sur le canapé et dans le lit. Ouais. Donc voilà. Donc ma chérie, moi je pense que tout simplement tu n'es pas prête à une relation. En tout cas, sur cette relation, lui, à part le fait qu'il est pas... Voilà, que vous avez fait des trucs dans le haram et tout, qu'il y a eu une dinguerie, que t'es tombée enceinte et tout, etc. Lui, il a été présent. On peut pas dire que c'est un chien de la casse. Enfin, c'est un chien, si vous voulez, etc. Mais bon, le gars, il a été présent, il a assumé. C'est pas un gars qui est arrivé qui t'a dit enfin, il a été là. Il t'a dit, ouais, direct, il est venu, il a pris un billet, il t'a dit, on parle à tes parents, on règle le problème et tout. Il t'a soutenu, il est parti avec toi aux examens. Quoi? Ouais. Donc voilà, ma chérie, réfléchis bien à ce que tu veux et khair Inch'Allah. Merci beaucoup. Je t'en prie, Tip, Slema. Bye. Merci. Non, elle a fait une fausse couche, les gars. Elle a fait une fausse couche. Mais c'est pas qu'elle est pas nette, c'est qu'elle idéalisait les premiers moments, mais le souci des premiers moments, elle a pas pu les avoir puisqu'ils étaient déjà en mode couple, en mode maison. Elle idéalisait les sorties, elle idéalisait les soirées, elle idéalisait le truc et tout. C'est ça, c'est un mauvais départ. Donc finalement, il y a pas, tu vois. Il y a pas. Ou peut-être il a assumé pour les papiers. Ma chérie, sache une chose, que si un gars du bled passe son temps à faire des allers-retours, c'est qu'il n'a pas besoin de toi pour les papiers. Ça veut dire عندو le visa. Ou il a عندو le visa, ça veut dire عندو العاقة. Ou il a عندو العاقة, ça veut dire much money. Fin de l'histoire. Tout le monde n'a pas le visa qui peut, sache-le. Un gars du bled qui monte, comme ça, c'est qu'il a money. Parce qu'ils vont checker ton compte, ils vont te demander une garantie, ils te demandent des trucs d'hôtel, ils te demandent Rwena et compagnie. Alors, tout le monde n'a pas le visa. Le Maghreb, c'est pas, enfin, l'Afrique, c'est pas une passoire. C'est pas tout le monde qui monte et sort, nanana. Alors, on a mis, je sais pas quoi, il a dit, tu mens. J'ai un parfum à 250 balles, ou là, je pue pas. Merci, ça y est d'ailleurs. Hein. Donc voilà. T'as vu? T'as dit je pue, c'est pas possible. Même dans mon sac, il y a mon parfum. Où est-ce qu'il est mon sac? Attends. Il est où mon sac? Film chat sac. Ah, merci. Attendez mon fils. Je vais vous montrer mon cadeau de divorce. Là, tu peux, mais après, arrête-toi là. Oui, les gars, j'ai des cousins, ils sont magnifiques. J'ai eu un cadeau de divorce. Bref, je te montre. What's in my bag? Qualité. Ouh, brdé, kryptonite absolue, habibti. Tu mets ça à tête passée le chum. Tu tèches dans ton sac. Darbe heka. Normal. Tiens, jaloux de moi. Oui, moins 15 €. Mais non, il est pas cher celui-là, je crois qu'il est à 100 et quelques. Un truc comme ça. Voilà, je crois que je l'ai vidé, il n'y en a plus, celui qui est sur la table. J'ai ramené 2 parfums avec moi, j'en ai vidé un. Parce que comme elle n'est pas normale. J'ai vidé un parfum, c'est sûr, je vais me faire qtl. Lequel? C'est le violet, il s'appelle comment? Il est sur la table, s'il te plaît, tu peux me le jeter au loin. Je vais t'assommer. Vu la bouteille. Alors,
C'est lui, il en a plus beaucoup, regardez. Bon, après, ça s'appelle du layering. Tu mélanges les parfums. Maman, je veux me manger. Maman, je veux me manger. Sache une chose. Alors, celui-ci, c'est Palmera, extrait de parfum. C'est librairie. Toujours de chez Sayar, les gars. Toujours. Ouh, elle est divorcée. Oui. Et j'ai eu un cadeau pour mon divorce. Quoi? J'ai eu le bracelet aussi qui va avec, mais je crois que je l'ai cassé. Mohim. J'ai divorcé en 2025, on est en 2026. Ready for the prochain farh. Ready for the prochaine Amaria. Ready for the prochaine Daqal Marrakechia. You know là, you know pas. Ah là, هادي. احنا خويا ready. الله يخصنا علقة وشي laisse tomber, on verra bien. Le mohim. Mais t'es pas à l'hôtel, Ranel, t'es chez Salomé. Non, ma chérie. It's an apartment with 2 beds, you know. And I have a cousina. It's very functionally, you know. But, le bird, it's very pas possible here. Ah, vraiment. Ah ouais. Voilà. It's not possible for me parce que, you know, le brouda, it's daroni my côtelette. For sure. Voilà. T'imagines, je peux pas être, c'est pas que je veux pas être chez les gens ou quoi que ce soit. C'est parce que c'est compliqué. Alors, il y a un Ahmad, il a dit,